À quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2025, un détail logistique a attiré l'attention de nombreux observateurs. Comment l'équipe nationale d'Algérie a-t-elle rejoint le Maroc alors qu'Air Algérie est pourtant son transporteur officiel? Entre contraintes aériennes, choix inhabituels et solutions alternatives, le voyage des Fennecs réserve quelques surprises. Mais sur le terrain comme en tribune, la CAN ne se joue pas seulement avec un ballon. Pour les supporters algériens, le déplacement vers le Maroc s'annonce comme un véritable parcours du combattant, escale obligatoire, billets à prix élevés et démarches administratives parfois mal exploitées. Dans cette vidéo, on vous explique qui a réellement transporté la sélection algérienne, pourquoi, et les difficultés rencontrées par les supporters déterminés à soutenir leur équipe malgré les obstacles. Le premier sujet: la compagnie aérienne qui a transporté l'équipe d'Algérie au Maroc. Les joueurs de l'équipe nationale d'Algérie de football ont atterri vendredi 19 décembre à l'aéroport de Rabat, au Maroc, en vue de leur participation à la CAN 2025. Voici la compagnie aérienne et l'avion qui les a transportés. Initialement, ce vol devait être affecté par la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, qui est le transporteur officiel de l'équipe nationale de football. Fin novembre dernier, la compagnie a en effet annoncé la signature d'une convention de partenariat officielle avec la Fédération algérienne de football, FAF, la consacrant comme transporteur officiel des Fennecs. L'équipe d'Algérie transportée au Maroc par la compagnie Nouvelle Air. En vertu de cet accord, Air Algérie assurera le transport de l'équipe nationale durant les grandes manifestations footballistiques, en tant que transporteur officiel, a précisé le pavillon national dans son communiqué. Mais en raison de la fermeture de l'espace aérien entre l'Algérie et le Maroc, la délégation de l'équipe nationale a été transportée à bord d'un vol spécial affrété auprès de la compagnie aérienne tunisienne privée, Nouvelle Air. L'Airbus A230 assurant le vol BJ4544 a décollé de l'aéroport international d'Alger à 16h40 ce vendredi 19 décembre et a atterri à l'aéroport de Rabat à 18h10. L'appareil a volé directement vers le Maroc, via la frontière entre les deux pays, a-t-on constaté sur le suivi du vol. À leur sortie de l'aéroport de Rabat, les membres de la sélection algérienne, conduite par le président de la FAF, Walid Sadi, ont rejoint l'hôtel Marriott, leur lieu de résidence durant cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nouvelle Air assure un service régulier entre l'Algérie et la Tunisie. À noter que Nouvelle Air assure un service régulier en Algérie, vers les aéroports d'Alger, quotidiennement, et d'Oran, plusieurs dessertes par semaine, au départ de la Tunisie. En septembre dernier, un avion de cette compagnie a été impliqué dans un grave incident à l'aéroport de Nice, en France. En phase d'atterrissage, un Airbus A320 de Nouvelle Air a en effet failli percuter un autre appareil de la compagnie britannique EasyJet qui s'apprêtait à décoller. Selon les conclusions préliminaires du BEA, l'avion de Nouvelle Air avait été autorisé à se poser sur la piste 04L, mais s'est aligné par erreur sur la 04R, où se trouvait déjà l'avion d'EasyJet. L'incident avait fait grand bruit en France, mais aussi dans le secteur de transport international. Le deuxième sujet: escale obligatoire, prix exorbitant, le périple des supporters algériens pour la CAN. Les supporters algériens vont devoir s'armer de patience et payer le prix fort pour aller soutenir leur équipe au Maroc, la faute à des tensions diplomatiques entre les deux pays au sujet du Sahara marocain. L'Algérie trépigne d'impatience. À 2 jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, la sélection algérienne s'est envolée vendredi 19 décembre pour le Maroc, où elle doit entrer dans la compétition le 24 décembre, contre le Soudan. Suivront ensuite 2 autres rencontres, le 28 décembre contre le Burkina Faso et le 31 décembre contre la Guinée équatoriale. La sélection emmenée par le capitaine Riyad Mahrez aura à cœur de faire briller le drapeau algérien après les déboires sportifs connus depuis 2022, dont 2 éliminations dès la phase de poule du tournoi continental et une Coupe du Monde manquée en 2022. Mais pour les supporters algériens qui espèrent se déplacer au Maroc, le voyage pourrait bien se transformer en périple. Depuis septembre 2021, l'espace aérien algérien est fermé aux avions civils comme militaires marocains, sur fond de tensions diplomatiques liées au Sahara marocain. Pour se rendre au Maroc, les Algériens doivent donc opter pour un vol avec escale, via la Tunisie,
la France ou encore la Turquie. Selon RMC Sport, un aller simple le 26 décembre entre Alger et Rabat, où l'Algérie disputera ses 3 matchs de groupe, revient à 563 €, avec une escale à Tunis et une arrivée prévue à 1h50 du matin. Pour suivre l'ensemble de la phase de groupe, le budget transport oscille entre 650 et 1460 €, précise le média Bladi. Les autorités marocaines ont instauré une autorisation électronique de voyage AEV, dont l'obtention se fait grâce à un processus en ligne, mais qui ne se limite pas aux supporters algériens. D'après le site Afrique Foot, certaines agences en Algérie ont tenté de profiter de l'occasion pour vendre ce document à des prix exorbitants, alors qu'il est gratuit, comme l'a rappelé la Coupe d'Afrique des Nations dans un communiqué officiel. Comme le rappelle la Fédération royale marocaine de football, la demande de l'AEV doit être faite en passant par l'application Yalla, au minimum 96 heures avant le départ. Un grand merci à vous d'être toujours présent, de regarder nos vidéos et de soutenir la chaîne. Votre fidélité nous motive chaque jour.